Je m'appelle Patrick Boucheran, je suis responsable des guides chez Alibert, spécialisé sur la haute altitude. Dans cette vidéo, on va parler du caisson hyperbare. Comment on le met en œuvre, comment on l'utilise. Donc à quoi sert le caisson hyperbare? C'est un matériel de sécurité transportable qui va servir à secourir une personne qui ne s'est pas adaptée en altitude. Pour rappel, en haute montagne, la concentration en oxygène diminue parce que la pression est plus faible. Chacun va ressentir différemment les effets de l'altitude et va devoir s'adapter à ce manque d'oxygène. Et les médecins évaluent à 5% la population qui n'est pas capable de s'adapter en haute altitude. Dans quel cas on utilise le caisson? Deux possibilités. Premier cas, une personne qui va avoir des gelures ou qui aura des œdèmes localisés, qui va ressentir le froid. Si on apporte de l'oxygène au niveau de l'organisme, on va améliorer la situation. Et le deuxième cas, pour une personne qui présente des complications liées à l'altitude, liées au mal aigu des montagnes, ça peut être un œdème du cerveau, un œdème du poumon. Dans ce cas-là, on va caissonner, la personne va rester 1 heure, au bout d'1 heure, avec l'inertie, elle ira mieux, et là, elle va redescendre, se mettre en sécurité plus bas. Alors le caisson, il tient dans un sac, et à l'intérieur, on va trouver une pompe, un tuyau de gonflage, un mode d'emploi avec un kit de réparation, Repair Kit, et on va trouver le caisson qui est là. Le caisson se compose d'une enveloppe orange imperméable, d'une fermeture éclair qui va être étanche. Ensuite, on va avoir 2 soupapes de sécurité, une valve de gonflage et une valve de dégonflage. Dans le caisson, on va placer un saturomètre sur le doigt de la personne. Le saturomètre sert à mesurer le pourcentage d'oxygène dans le sang. Et je vais avoir ici une lecture qui montre le taux d'oxygène dans le sang. En altitude, ce taux-là, ce taux d'oxygène, il va être beaucoup plus bas au fur et à mesure que je monte. Dans le caisson, l'oxygénothérapie va permettre de voir en direct le taux d'oxygène dans le sang qui remonte au fur et à mesure qu'on passe du temps à l'intérieur. Comment on met en œuvre le caisson? C'est un matériel qui coûte plusieurs milliers d'euros. Il va falloir le protéger et surtout on veut l'utiliser longtemps. Donc on va placer un matelas mousse sous le caisson. Il a 2 utilités. La première, c'est protéger le caisson. Et on va augmenter le confort de la personne qui est à l'intérieur également. Ensuite, à l'intérieur, il peut faire froid, donc on va mettre un sac de couchage. Pour le confort de la personne, on va lui donner un petit coussin avec une fourre polaire par exemple. Et puis ensuite, il faut penser aux besoins humains, aux besoins physiologiques. Donc on va donner à la personne une bouteille d'eau pour boire. On va lui donner une bouteille vide pour uriner si nécessaire et peut-être un sac plastique si la personne a envie de vomir. Parce qu'une fois qu'on est à l'intérieur, c'est pour 1 heure et on va essayer de ne pas la ressortir. Ici la pompe, elle a la particularité d'avoir 2 embouts. Un embout de gonflage, un embout de dégonflage, deflate et inflate. Alors on va mettre du côté gonflage. Allez, je te laisse venir à l'intérieur et on va refermer. Une précaution à prendre ici pour aller bien au bout de la fermeture éclair pour être sûr que l'air ne va pas s'échapper. Voilà, là je suis bien refermé. La fermeture de sécurité. Et maintenant, on va pomper. Et on pompe. À partir du moment où il commence à être en pression, on va le ressentir au niveau des oreilles. Donc là, il va falloir aller plus doucement. Il faudra toujours une personne qui soit au contact visuel et auditif de la personne qui est dedans. Et une personne qui soit au niveau de la pompe et que les deux soient en contact. Ça va les oreilles? Ralentis. Ralentir. Ouais, s'il te plaît. Ça va mieux. Donc si les oreilles sont sensibles, il faut lui demander d'avaler. La technique aussi, c'est de donner un chewing-gum à la personne qui est à l'intérieur. Ok. Pour qu'elle puisse comme ça équilibrer facilement au niveau de ses sinus, au niveau des oreilles. À quel moment je m'arrête? Quand une des 2 soupapes va déclencher. C'est le signal que la pression intérieure sera suffisante. On va entendre l'air s'échapper. Maintenant que la pression à l'intérieur est obtenue et que les soupapes de sécurité commencent à déclencher, il va falloir renouveler l'air. Et pendant 1 heure, il va falloir toutes les minutes rajouter 3 coups de pompe. On y va, on met 3 coups de pompe.
La pression est renouvelée, l'air est renouvelé. Et toutes les minutes pendant 1 heure, il va falloir faire ça. La pression à l'intérieur va permettre artificiellement à la personne de redescendre. Ici, on a un tableau. Si je suis à 3500 mètres, par exemple, quand le caisson est en pression, c'est comme si j'étais à 1460 mètres. Pour dégonfler, 3 choses faciles. En 1, on enlève la pompe. En 2, on ouvre la valve de dégonflage. Et en 3, il va falloir se mettre au contact, donc à genoux devant elle. Et puis, avec le doigt, appuyer tout doucement sur l'embout ici pour pouvoir dégonfler en sécurité. Voilà, il n'y a plus de pression. Je peux ouvrir le zip de sécurité et le zip étanche. Et là, la personne peut sortir. Elle doit aller un peu mieux. Hop là, génial. L'inertie est de quelques heures, c'est-à-dire que le saturomètre était remonté, ça va rester comme ça pendant quelques heures. En conclusion, le caisson est simple à utiliser et surtout, il va permettre de sécuriser une situation. Donc il faut l'utiliser.